Bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode où, alors dans la série en fait de créer un e-book, on va voir comment faire pour trouver l'idée de votre e-book. Donc ça va être l'objet pardon de cette vidéo. Pardon s'il y a du petit bruit là sur le micro, dans le son. Je viens de me gratter. Donc voilà, l'objet en fait de la vidéo aujourd'hui, c'est de trouver des idées. On va voir sur la fin de cette vidéo comment faire pour trouver des idées pour que vous puissiez créer votre ebook. Le problème qui se passe aujourd'hui, alors on va essayer de passer à la diapo 2, c'est la première fois que j'utilise Google Slide, donc on va voir. Le problème aujourd'hui, c'est que vous n'avez certainement pas de méthode, alors c'est ce qu'on va voir dans la suite, là, c'est que vous n'avez certainement pas de méthode. Et le problème en fait, c'est qu'en n'ayant pas de structure, en n'ayant pas de méthode, bah on se lance à corps perdu. Alors il peut y avoir plusieurs problèmes par rapport à ça, c'est qu'on va écrire de tout et de n'importe quoi, ou alors à contrario, on va pas forcément savoir quoi écrire. C'est l'un des premiers problèmes qui peuvent se poser, et donc cela peut générer des problèmes tout au bout de la chaîne pour la création de votre ebook. Je sais pas trop si vous voulez le vendre ou pas. On va partir du principe que vous voulez plutôt le vendre et pas l'offrir gratuitement, même si c'est plus tard en fait vous voudriez en fait l'offrir. Mais voilà, en fait moi dans ma façon en fait de faire pour l'instant, en fait j'écris les e-books, hein, je partage avec vous en fait ce que je découvre, et dans ma façon de faire actuellement, c'est vraiment plutôt de mettre ces e-books en vente pour me constituer une source alternative de revenus. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà, faut que dès le départ en fait vous ayez une structure en fait, et que vous ne partiez pas forcément dans tous les sens pour cela en fait. En ayant une structure, j'appuie vraiment sur le mot structure, sur le mot méthode, hein, parce qu'en ayant une bonne méthode, vous verrez en fait que vous serez plus à même d'augmenter en fait les chances de réussite. C'est clairement en fait une condition nécessaire pour parler plus langage mathématique. C'est une condition en fait nécessaire d'avoir une méthode pour que vous puissiez bien performer, mais c'est pas forcément suffisant si vous voulez avoir de la réussite plus tard. Donc l'un des premiers problèmes qui se pose aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de méthode, et donc cela va faire en sorte que vous écriviez de tout et n'importe quoi. Deuxième point, c'est que en écrivant de tout et n'importe quoi, en écrivant de tout et surtout en écrivant n'importe quoi, vous pouvez écrire des choses qui sont inintéressantes pour vos lecteurs. Si vous écrivez des choses inintéressantes pour votre lecteur, il n'aura aucun intérêt à vous suivre, à vous féliciter, à vous récompenser en fait d'une façon en fait de façon ultérieure, en fait en vous payant pour acheter des produits, ou alors là en fait en vous mettant de bons commentaires. Ils n'auront aucun intérêt en fait pour cela. Donc ça part toujours du même principe, c'est que essayer, ça me rappelle en fait moi lorsque j'essayais en fait de publier en fait des vidéos. Je publie en fait des vidéos, vous pouvez même regarder mes premières vidéos, hein. J'écrivais en fait mes vidéos sur tout et n'importe quoi, et même sur des choses qui n'intéressaient pas forcément en soi les gens, ceux qui me lisaient ou ceux qui regardaient mes vidéos. Alors que en fait en parlant en fait de la bonne chose et en ayant une bonne méthode qui permet donc de parler des bonnes choses, on arrive en fait à un résultat qui pourra toucher un maximum de personnes, et c'est ce qu'on veut en fait dans l'écriture de votre ebook. Et enfin, donc, ça revient en fait un petit peu à ce que je disais, c'est que vous allez écrire des choses qui ne se vendront pas. Faites gaffe à ça, parce qu'en fait, en parlant de tout et de rien, en faisant par exemple en faisant, je sais pas comment dire, mais en faisant des types d'encyclopédies, bah, clairement en fait vous n'y arriverez pas, parce que les gens en fait aujourd'hui clairement ils s'en foutent en fait des encyclopédies. On va prendre sur 100 personnes, il y a peut-être 5 ou 10, allez soyons optimistes, il y a peut-être 5 ou 10 en fait qui s'en foutront royalement, qui achèteront en fait votre encyclopédie pour savoir le pourquoi, le comment, etc. etc. Mais pour les gens en fait qui voudront vraiment en fait passer à l'action, et je vous vends en fait en disant ça, je vous vends déjà un petit peu ce que je vais vous dire par la suite. Mais en fait en allant dans ce sens-là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Bah, vous ferez en sorte que les gens n'aient pas forcément envie d'acheter vos différents produits, et en l'occurrence ici donc les livres.
Nous, ce qu'on va chercher en fait, qu'est-ce qui intéresse le plus les personnes et là où est-ce qu'elles sont le plus susceptibles d'acheter, c'est avec des cas pratiques. En fait, vous, et c'est la même chose en fait, c'est un exemple en fait moi que j'entends souvent et que bah, je vais vous recopier tel quel ici dans cette vidéo. Mais très clairement aujourd'hui, si là où vous seriez prêt en fait à vendre ou à acheter pardon, à acheter en fait quelque chose, c'est pour quelque chose en fait qui vous résout. C'est pour résoudre un problème. Si quelqu'un en fait vous apporte la solution pour résoudre un problème, vous serez beaucoup plus à même en fait de d'acheter ce produit que pour parler de tout et n'importe quoi. Les romans se vendent, mais c'est pas nous. Je pense pas en fait que vous vouliez faire, que vous vouliez passer en fait tout un mois ou toute une année à écrire un bouquin, un roman et tout. Si c'est pas votre passion, moi clairement ça n'est pas ma passion. J'ai envie de voilà de entre guillemets d'aller vite, mais d'aller bien et d'avoir des résultats rapidement. Point. C'est pas, j'ai pas envie de passer de mon temps. Moi, en fait, ce qui m'éclate, c'est pas forcément de passer du temps à écrire un bouquin. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ça n'est pas mon cas. Et le truc, en fait, la meilleure des choses, c'est donc de publier et d'écrire en fait des cas, des choses pratiques qui peuvent permettre aux gens en fait de résoudre des problèmes. Donc des cas pratiques en fait. Vous allez voir en fait que ce sera beaucoup plus facile à vendre une fois en fait qu'on a ça, une fois qu'on sait en fait quels sont comment en fait une fois qu'on a des cas pratiques, vous allez voir en fait que, et je vais vous expliquer par la suite, en fait là je tease un petit peu le truc, même si c'est un petit teasing un petit peu succinct, mais vous allez voir en fait que ce sera nettement plus facile à vendre. Et moi ce que je vous propose, donc on y vient tout de suite, c'est de parler en fait de problèmes en fait, c'est de parler dans les e-books que vous devez créer, vous devez toujours faire en sorte de créer des e-books qui résolvent un problème. Comment faire pour cela? N'allez pas plus loin, hein. C'est que tout ce que vous avez à faire, c'est vous, déjà dans un premier temps, c'est vous demander quels sont, parce que la plupart des gens en fait vont arriver là, ils vont se dire ouais mais bon ok les problèmes, qu'est-ce que je sais pas en fait résoudre des problèmes et je sais pas comment faire pour que les gens aident résolvent leurs problèmes. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller bien loin. Vous déjà en fait vous résolvez au quotidien en fait vous résolvez des problèmes tous les jours. Je suis sûr certain que vous avez vous rencontrez des problèmes en fait vous rencontrez plein de problèmes et je suis sûr et certain que dans votre vie quotidienne vous avez déjà résolu plein de problèmes. Et le problème justement c'est que vous ne vous en rendez pas compte, pour vous c'est normal, mais très clairement aujourd'hui vous êtes tellement dans un environnement en fait qui est normal pour vous que vous ne vous rendez même pas compte des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez développées, des problèmes que vous avez résolus. Tout ça, vous ne vous en rendez pas compte. Et tout cela, ça peut en fait apporter de la valeur aux gens. Qui dit que ça peut apporter de la valeur aux gens, dit qu'en retour, les gens en fait pourront vous apporter de la valeur via de l'argent. C'est uniquement comme ça en fait. Il y a pas plus de secret ou quoi que ce soit. En fait, voilà, hein, ça se passe de commentaires. Vous avez juste à faire ça et apporter de la valeur aux gens. Et le meilleur moyen en fait d'apporter de la valeur aux gens, c'est de leur aider à résoudre des problèmes. Le meilleur moyen en fait de cibler les bons problèmes, c'est de parler des problèmes que vous avez déjà. C'est CQFD, il n'y a rien de plus. Un autre truc que l'on rencontre et dans le même thème en fait, c'est voilà, c'est tous lister les solutions à des problèmes que l'on a déjà rencontrés. Une fois que vous avez listé en fait tous les problèmes que vous avez, vous pouvez également continuer en fait dans les problèmes que vous avez rencontrés, vous poser en fait une après-midi ou même une heure et essayer de voir en fait quels sont les problèmes que vous avez déjà résolus, des problèmes pratiques, hein, ça peut être vraiment des problèmes pratiques ou par rapport à des problèmes en fait que vous aimez résoudre. Et là je vois encore le truc, décidément. C'est que vous pouvez très bien aussi voir en fait quels sont vos problèmes préférés. Je suis sûr certain que il y a des choses en fait que vous aimez résoudre, ne serait-ce que qu'est-ce que vous aimez faire. Alors ça c'est la petite question bateau mais qui peut être utile, pratique. Qu'est-ce que vous aimez faire lorsque vous avez du temps de libre? Il y a des gens en fait qui vont en fait faire certaines activités, qui vont passer du temps à réparer une voiture. Vous pouvez faire des choses là-dessus et expliquer aux gens en fait comment changer des soupapes ou comment voilà je m'y connais pas, mais comment changer des soupapes. Il y a des personnes en fait qui vont aimer en fait apprendre des choses sur alors attendez je regarde autour de moi sur des régimes. Euh,
les femmes en général en fait aiment bien en fait faire attention à leur poids. Mais si vous êtes une femme qui écoutez cette vidéo, vous avez certainement en fait plein de trucs, de tips, d'astuces, de conseils en fait pour aider vos lecteurs ou lectrices. Vous avez plein en fait de choses comme ça qui peuvent vous aider, qui peuvent vous déjà en fait vous aider, qui pourront déjà en fait aider aider vos lecteurs, et vous qui pourront également en fait vous aider en faisant en fait une petite liste de tout ce que vous savez faire, vous aimez faire, vos problèmes préférés ou les problèmes que vous avez déjà résolus. C'est un premier point de départ, mais n'allez pas plus loin parce qu'en fait là où c'est extrêmement important, c'est que si vous appuyez bien en fait sur le côté problématique et la solution que vous apportez, ce sera nettement plus facile de vendre ça que si vous parlez de tout et de rien. Demain en fait, si vous êtes dans la rue et qu'on vient vous voir en fait pour vous proposer en fait un truc dont vous n'avez pas besoin, vous n'aurez aucune raison de l'acheter. En revanche, demain si on vous croise dans la rue et qu'on se met en fait à un endroit stratégique où on rencontre le même type de personnes qui ont le même type de problème, on s'apercevra en fait que et qu'on leur dit tenez en fait j'ai peut-être une solution pour vous pour résoudre ce problème. Les gens, il n'y a peut-être pas tous les problèmes, et ce qui est tout à fait normal, qui achèteront votre solution, qui n'en voudront pas, qui ne seront pas préparés, mais vous allez voir que vous aurez une petite proportion qui sera également ok en fait pour acheter cela. Et donc nous en fait c'est ce qu'on va chercher à faire en fait vraiment, à poser, ça c'est vraiment la base, hein. Rappelez-vous que c'est vraiment la base. Si vous n'attaquez pas en fait la bonne pyramide, la bonne façon, si vous ne mettez pas les bonnes fondations, dites-vous que toute la suite sera bancale et vous aurez moins de chances en fait de réussir. Encore une fois, comme je disais pardon au début de cette vidéo, c'est pas forcément suffisant en fait de parler en fait des problèmes, de cibler en fait ces problèmes, c'est pas forcément une condition de réussite, mais il faut absolument que vous fassiez ça pour augmenter vos chances de réussite. Donc pensez-y. Et voilà. Moi, je vous invite à cliquer sur le lien en fait qui va se trouver normalement en fait tout en bas. Alors j'ai enlevé ça. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve juste tout en bas de cette, en bas à droite en fait de cette vidéo. Ça devrait se trouver par là pour vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où l'on avancera soit sur l'écriture d'un ebook, soit sur un autre sujet de ce genre. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite le meilleur. Ciao.